il y a 7 enfantements qu'un homme, une femme est capable de pouvoir mettre au monde au 9e mois. Lorsque vous lisez le livre de Michée, chapitre 5, verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Il y a le temps où doit enfanter celle qui doit enfanter. Mais ce n'est pas seulement un enfant qu'on enfante au 9e mois. Il y a 7 grâces que quelqu'un est capable de voir au 9e mois. Ce qui veut dire quoi? L'enfant vient au monde de 9 mois. Mais en 9 mois aussi, la surprise peut venir par la grâce de Dieu. Le premier enfantement possible au 9e mois. Nésaïe, chapitre 26, verset 18. La Bible dit quoi? Elle a conçu, elle a porté 9 mois. Elle a éprouvé des douleurs. Mais elle s'est dit quoi? Avec ces douleurs-là, quand l'enfant va venir, ça va lui donner la joie au cœur. Mais quand elle a enfanté, à sa grande surprise, elle a enfanté quoi? C'est le vent. Mais le vent n'a pas d'odeur, le vent n'a pas de forme, le vent c'est plus le néant. Ce qui veut dire quoi? Arrivé à un certain moment, la chose pour laquelle tu t'attends, au lieu que ça vienne, ça ne vient pas. Dieu seul sait combien de personnes qui, à chaque fois qu'ils attendent quelque chose, finit la chose n'arrive jamais. À savoir, dans les derniers instants, les derniers jours où la chose va se faire, il y a toujours quelque chose qui mélange ça. Bizarrement, si ça vient pas, c'est mieux. Mais ça vient d'une autre façon. Après ce mois, la chose auquel tu t'attends, là, que ça finisse par venir, alléluia. La deuxième chose qu'une personne peut enfanter, en Juge chapitre 13, verset 5. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. À savoir, cette femme-là va tomber enceinte, elle va enfanter. C'est vrai qu'elle va enfanter un fils, mais en réalité, ce qu'elle va enfanter là, on peut dire, elle va enfanter un libérateur. En d'autres termes, il y a des accouchements que les gens portent en eux. Ce n'est pas enfant, mais c'est libération. À savoir, ce qui vient là va te libérer de la pauvreté par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Enfanter un libérateur, c'est quoi? C'est recevoir un coup de fil que tu attendais. En réalité, la nouvelle qui est venue là, c'est comme un enfant que tu as porté, mais cette nouvelle-là, tu l'enfantes et puis il te délivre. Tout le monde reçoit des nouvelles, mais quand la nouvelle que tu reçois, ça te libère de quelque chose. On t'appelle, on dit, mais vous êtes elle? On dit oui. Votre dossier que vous avez déposé dans la structure où on paye 1 million par mois, là, ça a été accepté. C'est un enfant que tu as mis au monde. Mais cet enfant-là, il vient pour te délivrer de la main de tes ennemis misères. Tu reçois ce type de nouvelles sur moi, au nom de Jésus-Christ. Le troisième enfant que tu peux enfanter, Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Bible dit, la jeune fille va tomber enceinte, va enfanter un fils. Mais le fils que la jeune fille va enfanter, elle va lui donner le nom d'Emmanuel. Dans la suite, il dit, ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Tout le monde pensait qu'avoir un enfant, c'est seulement avoir un enfant, puis c'est tout. Mais les enfants qui viennent dans le but de s'appeler Emmanuel, Emmanuel veut dire quoi? Dieu est avec nous. À savoir, il y a des situations là, quand ça arrive dans nos vies, ça nous permet de faire que Dieu soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Il y a des périodes comme ça, où tu es loin de toi, tu es éloigné de toi. Mais arrivé à un certain moment, quelque chose se produit où Dieu qui était loin de toi, il commence à s'approcher de toi. Et puis ça arrive quand Dieu s'approche d'une personne, c'est que cette personne est favorisée par Dieu au nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un sans que cette personne, sa situation ne change. La Bible dit quoi? Quand Jésus-Christ est monté dans la barque de Pierre, Pierre qui a péché toute la nuit n'a rien eu. Parce que Jésus était dans sa barque. Il y avait beaucoup de poissons. Quand Dieu est avec quelqu'un, là où c'était échec, ça devient abondance au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu est avec toi, mais aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et puis les sorciers vont venir manger sur sa tête. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et puis la misère sera avec lui. C'est pas possible. Quand Dieu est avec toi, ça a quelque chose qui s'est fait. Si Dieu a été beaucoup longtemps loin de toi, je prophétise sur ta vie, tu enfanteras ton Emmanuel cette année au nom de Jésus. Tu enfanteras ton Emmanuel ce mois au nom de Jésus. Le quatrième enfantement que Dieu te permettra d'avoir. Jésus chapitre 29, verset 32. Léa devient enceinte et enfante un fils, à qui elle donne le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari va m'aimer. Elle a accouché Ruben. Jacob, dont le cœur était dur à son endroit. Jacob a commencé à fléchir son cœur vis-à-vis d'elle. L'enfant n'est pas venu pour que son mari l'aime, mais elle voyait cet enfant-là, pas un enfant qui va promener dans la rue, mais elle voyait cet enfant-là, un enfant qui va permettre à ce qu'elle et son mari, l'illimité qui était là, soit complètement résolue par la grâce de Dieu. Il y a des enfants qui viennent au monde là. Il ne peut pas être obligé de l'amener à la mairie. En réalité, ce n'est pas un enfant qui est venu. Sa mission de réconcilier sa maman avec son papa. Donc il y a des grâces comme ça qui viennent dans le monde. Il y a des personnes comme ça que les personnes mettent au monde là, viennent dans le but de pouvoir accomplir une mission dans leur vie patrimoniale de certaines personnes par la grâce de Dieu. En d'autres termes, il arrive qu'à un 9e mois d'une grossesse, un enfant vient au monde. Mais l'enfant qui vient au monde, il vient au monde pour un but. Le célibat avec une personne, le célibat soit réconcilié au mariage au nom de Jésus-Christ. Je prophétise pour tous ceux qui ne sont pas mariés. Tu vas enfanter en ce 9e mois. Mais l'enfant qui vient aura pour but de te permettre de rentrer à la mairie au nom de Jésus-Christ.
L'enfant qui vient aura pour but de te mettre une barre de toi au nom de Jésus-Christ. L'enfant qui vient a pour but de permettre à ce que la dot soit faite au nom de Jésus-Christ. Écoute le 5e enfantement que tu auras. Genèse chapitre 1, verset 23 à 24. Une femme devait enceinte aussi. Elle enfante un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph. Voici une femme aussi qui enfante un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Un enfant n'enlève pas honte de quelqu'un. Mais elle, l'enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, c'était un enfant qui viendrait enlever la honte. Il y a des nouvelles comme ça, quand ça vient, la maladie s'enlève contre toi. Chez les gens, des matraques, tout ça, tout est pour que les choses se débloquent. Tu es enfanté comme ça, mais la chose qui s'est débloquée, là, a pour but d'enlever la honte sur toi. Et sauf que tu n'as plus honte, tu ne minimises plus. C'est pas plus toi maintenant qui lave les assiettes. C'est plus maintenant qu'on te traite de tous les noms. C'est plus maintenant qu'on te fait ceci, cela. Parce que tu as permis que tu envoies quelque chose au monde qui t'enlève d'une situation honteuse. Et quand Rachel a mis Joseph au monde, la honte a été enlevée de sa vie en même temps par la grâce de Dieu. Tu as enfanté ton Joseph qui va enlever la honte sur toi. Dis, je reçois ça. Je prophétise sur ta vie. Tout le monde que tu avais, Joseph viendra vous changer ça au nom de Jésus-Christ. Une 6e grossesse, donc on peut confronter aussi. Maintenant, Samuel chapitre 1, verset 20. Dans le haut de l'année, Anne devait enceinte. Elle enfante un fils. Elle prend Samuel, l'enfant. Qu'a dit-elle? Il est demandé à l'Éternel. Voici, cette femme-là enfante un enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. À savoir, elle avait demandé quelque chose depuis le premier mois. Et sa demande a été exaucée au 9e mois. Et quand tu enfantes Samuel, tu n'enfantes pas un enfant, mais tu enfantes un exaucement au nom de Jésus-Christ. Donc, attends-toi à être exaucé, à enfanter une bonne nouvelle pour laquelle tu as prié. Répète avec moi au nom de Jésus. L'exaucement de mes prières que j'ai portées dans mon ventre, plusieurs de mes prières que j'ai portées dans mon ventre, je vais les enfanter sur moi. Et je toucherai l'exaucement à mes prières. Dans le nom de... Le 7e et le dernier enfantement que quelqu'un peut avoir. En Genèse chapitre 35, verset 16 à 19. Voici une dame, on appelle Rachel, elle a porté un enfant. Et bizarrement, pendant qu'elle accouche l'enfant, elle constate que cet enfant n'a pas la tuer. Donc elle baptise cet enfant de Ben-Omi. Mais son papa qui va vivre n'a pas porté cet enfant-là. Lui préfère donner à l'enfant le nom de Benjamin. Écoute-moi bien, il y a aussi l'enfantement qu'on peut porter dans le ventre, qu'on peut enfanter, qui peut nous tuer. À savoir, il y a des nouvelles là qui malheureusement qui peuvent être à la base de nos morts. Malheureusement, tu as fait quelque chose jusqu'à quand ça vient là, pour le que ça fait pas s'avancer, ça cause ta mort. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu des choses qui malheureusement seront à la base de leur mort, mais je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Combien de grâces que les gens ont entendu qui malheureusement a causé leur mort. C'est quand tu as prié pour quelque chose, la chose vient au monde, et puis toi tu ne bouffes pas la chose. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec la chose qui bouffent. Un exemple. Tu as lutté, tu as pris crédit, puis tu as construit une maison. Le jour maintenant que tu vas aller habiter dans la maison là, tu meurs. Puis les gens qui viennent rien faire des maisons. Ce sont eux qui viennent lutter les champs. Puis quand tu es dans la tombe, c'est toi qui as pris crédit, c'est toi qui as coulé sur ton front. Quelqu'un d'autre vient faire cela. Si après 9 mois de grossesse, que tu dois maintenant enfanter de ta bénédiction, et que cette bénédiction-là devait s'appeler Ben-Omi, que ça ne soit plus Ben-Omi, mais que ça soit Benjamin au nom de Jésus-Christ. Mais la grâce que tu as attendue depuis longtemps ne te tue pas, mais plutôt que ça te donne la vie au nom de Jésus-Christ.